Et bonjour à tous, vous êtes avec Italouf, on continue notre chapitre 2 sur X. Donc j'ai fait juste un petit saut là par petit champignon. Lorsque vous avez les petits champignons ici, là, la petite maison en forme de champignon, c'est des petits cadeaux qu'ils vous donnent, des cartes gratos. Bon, là ce que j'ai eu, je ne vous l'ai pas montré, mais c'était vraiment pourri. On l'utilisera pas cette carte, mais bon, ce n'est pas grave. On va voir tout de suite notre prochain adversaire qui est un troll. Un troll chauve qui sourit. Pour la petite référence à reflet d'acide, pour ceux qui connaissent, bien entendu. Nous commençons ou nous commençons pas? Je n'ai pas regardé. Ça aurait été préférable que je commence. On va garder la main non pas pour la lignée, mais pour la lame fatale, car ça va être, indispensable. Donc on ne commence toujours pas. Et moi je préfère commencer avec ce deck tout de même. Enfin, ça je dis rien. On met notre petite lame fatale, on passe le tour, et c'est parti. De toute façon, peu importe les points de vie de l'adversaire, hein, le mec il peut avoir 200 points de vie, vous en fichez totalement. Alors là nous sommes en manque de tessons pour le prochain tour, donc je pense partir sur la première direction qui va nous ramener un tesson. Et la deuxième qui va nous ramener une carte non ressource. Charge fortifiée, pourquoi pas. On remet des petites bénédictions dans notre deck. Est-ce qu'on attaque? Non, il a 1 d'armure, ça sert strictement à rien d'attaquer. Et on continue tranquillement. Une 3-3, une 3-2 pardon. Les autres troupes au chaud bénéficient de la répercussion. Les troupes que vous contrôlez dotés de la répercussion bénéficient de +1/+1. Heureusement qu'on va pouvoir la gérer immédiatement. La question est de savoir est-ce qu'on pioche ou non. Donc là actuellement piocher serait une très bonne idée car j'ai l'appel de la tombe. Donc nous allons mettre la bienfaisance corrompue sur la petite 1-1 tranquille, au calme. Passer à l'affrontement, passer à la phase finale. Lui il va attaquer avec sa petite 4-3, faut pas que ça m'enchante, mais au moins on va pouvoir bloquer. Et qu'est-ce que c'est ça? Et ça c'est méchant ça. Alors on va d'abord bloquer, voyons voir, la 6-6 ou la 4-3. Si on bloque la 4-3, la 6-6 devient 5-5. Si on bloque la 6-6, elle meurt instantanément. Sachant qu'on pourra toujours se débarrasser de la 4-3 après. Je pense qu'on va gérer la 6-6 immédiatement. Piocher avec notre 4-1. Le hall de Kukatan, excellent, excellent. Excellent. Tesson de diamant. On part sur le play qu'on avait dit précédemment. Donc on récupère notre lame fatale. On met quelques bénédictions dans le deck, ça mange pas de pain. On la dépose. Et on met le hall de Kukatan immédiatement. Et passer à la phase finale. Il va réattaquer avec la 4-3. Qu'est-ce que ça fait ça? Répercussion +1 pour chaque 20 présents dans votre crypte. Alors, comme ça, je pense que c'est pas forcément une bonne nouvelle. Oui, moi j'aime bien piocher, c'est gentil. Tant qu'il ne joue pas de carte rouge, cette 1-1 restera 1-1. Rouge et rubis, hein, bien entendu. Vous voyez, dès que vous jouez une carte rubis, hors tesson, je l'ai remarqué à une autre game que j'ai perdu, donc je n'ai pas record, hein. C'est pour vous montrer aussi des victoires, c'est pas que des défaites, mais si vous voulez, vous aurez juste à me dire en commentaire, je vous montrerai aussi parfois comment on peut se faire rouler dessus avec ce deck. C'est assez rare, mais la partie juste avant, je me suis fait rouler dessus bien comme il fallait, j'avais une main pourrie, donc voilà. Allez, on continue. Est-ce qu'on met l'autre lame fatale? On pourrait assurer au cas où. Est-ce qu'on pioche? Pas forcément. On peut piocher avec la sentence cruelle, essayer de gérer la 1 avec un... Comment qu'on appelle ça déjà? Avec un -1/-1 de verdict. Allez, on essaye. Tomber de la nuit, bon, il va se prendre un point de dégâts vu qu'il a armure 1, ça va rien changer du tout. Le Hero's Fall, j'ai pas envie, sur une 1-1 c'est inutile.
Pour l'instant il joue pas de Tesson, donc du coup il lui faut au moins 2 tours pour transformer cette carte là en 2-2 minimum. Bien entendu, s'il joue une carte Tesson Rubis avant d'attaquer, cette carte là ne mourra pas sur le hall de Kukatan. Donc on peut envisager de ne pas jouer de la lame fatale et plutôt partir sur une jeunesse éternelle pour gagner 4 points de vie. Et on passe. La bénédiction, je veux la garder pour une combo. Voilà, parfaitement. Alors là, c'est un génie, hein, c'est un génie, c'est... On adore. 6. La question est de savoir est-ce qu'on utilise le Hero's Fall sur une 1-1. J'ai pas forcément envie. Est-ce qu'on pioche avec la bénédiction? Bah, j'aimerais bien l'utiliser pour une combo. En plus, on commence à avoir pas mal de cartes de combo, ça pourrait être très intéressant plus tard. Est-ce qu'on met la lame fatale? Peut-être. On va partir sur la vie à partir de la mort, ça c'est sûr et certain. Et la lame fatale. On verra bien si besoin. On peut mettre la charge fortifiée en réalité. Voilà. Fait un petit tour correct. Avec de la chance, monsieur attaque avec cette petite carte. Il n'attaque pas. On va partir sur de la pioche, le chapeau de roublard. Allez, le roublard, le roublard. 1, 2, 3, 4 créatures dans son deck. Parfait, on lui gère sans aucun souci. On aura 2 pioches au prochain tour. Est-ce qu'on pioche encore maintenant? Non, toujours pour les mêmes raisons. J'ai envie de faire une belle combo. Il n'a pas d'armure due à notre petite tombée de la nuit. Donc c'est vrai que je voulais pas présenter cette carte. Au début de votre tour, cette carte inflige 1 point de dégâts à chaque champion adverse. Plus vous aurez des tombées de la nuit, plus la personne va perdre des points de vie. Donc ça c'était un petit message du chat mondial. On s'en fiche totalement, nous ça nous intéresse pas. On peut se permettre d'attaquer, on a le hall de Kukatan qui va engager n'importe quelle créature, même si c'est une charge. Allez, on lui inflige un petit peu de dégâts, on n'est pas là non plus pour faire durer la partie 15 ans. Il aime bien m'infliger des points de dégâts lui. Infliger un point de dégâts à chaque champion pour chaque carte dans les mains adverses. Ouais, donc en somme si j'ai 10 cartes je me prends 10 points de dégâts quand même. C'est pas très gentil monsieur. On pioche. Sentence cruelle, est-ce qu'on pioche encore 2? Oui. Moi ça me gêne pas. On a 19 points de vie maintenant. Hop là, ça devient une 3-3, magnifique. Cannibalisme, on pioche encore. La marée d'os pour gérer un petit peu tout et n'importe quoi. La charge fortifiée qui va donner +2/+2 à présent. On peut pas la jouer à cause des tessons, hein, forcément. On en a pas pioché ce tour, j'ai un doute. Est-ce que je l'ai placé? Bon, on verra. On attaque. Petit monsieur va prendre ses 3 points de dégâts. Répercussion, 10, une 10-5, ça commence à causer quand même. Heureusement on a la marée d'os pour gérer ça immédiatement. Allez, un petit tesson de sang, toujours ça de prix, c'est gratuit. La marée d'os, immédiatement. On lui gère tranquillement. On aurait pu faire une atrophie pour piocher, mais bon, je pense qu'on aura mieux après. Ça fait une 5-5, est-ce qu'on pioche encore? J'ai pas envie de piocher, je suis pas pressé en réalité. On va lui mettre ses 5 points de dégâts. De toute façon la partie là pour moi me semble gagnée. On n'est pas à l'abri d'un petit souci, mais pour moi elle me semble clairement gagnée. On remet quelques bénédictions. Il ne joue toujours rien. Allez, il se prend encore ses 5 points de dégâts dans la couane. Et voilà, on va y arriver tout doucement, on va y arriver. Une 5-5, allez on est reparti. Fatal pour ce tour, ouais. Troupe au choix que vous contrôlez inflige des dégâts correspondant à son attaque aux autres champions ou à une autre troupe au choix. Ça peut être gênant, hein. Heureusement qu'il l'avait pas.
Étant donné qu'on a... là, en fait, on est à la fin du tour adverse. C'est une action éclair, donc on peut la jouer. J'ai bien envie de... Alors, on peut avoir l'étal ou pas? Est-ce qu'on peut avoir l'étal? Sur une bonne pioche, oui, mais probablement que non. J'ai envie de faire une atrophie pour piocher immédiatement. On a 8 points de mana qui ne sert à rien. Et du coup, on va pouvoir piocher deux fois. Allez, une. Vous mettez le petit truc de friandise. On le sacrifie. L'appel de la tombe. Ouais, l'appel de la tombe, il est pas ouf là. On va le jouer par principe, mais il est pas ouf. Allez, la petite lame fatale, ça nous permettra de piocher. On attaque avec ça. On a un petit lien d'amour, comme ça au moins celle-ci va revenir tout le temps. Et puis si nous faut support, et encore et encore et encore. Et bah nous on piochera encore et encore et encore. Et ça continue encore et encore. Excusez-moi. Je dis vague. Vague. Ah, on pioche. Bon. Bah, là clairement il a perdu pour moi. On va essayer de s'assurer la victoire. On pioche. Est-ce qu'on pioche? Allez, on pioche. De toute façon. Sera mortel. Allez, voilà, on se l'assure cette victoire. Tac tac. Une 5-1, une 5-5. On attaque avec les une seule. Ah oui, j'avais oublié, là pas la charge. On n'avait pas l'étal, autant pour jeu. Et maintenant, il ne joue rien. Allez, merci, bon vent. Et on pioche, ça fait durer le plaisir. Une tombée de la nuit. Wouhou. On pioche. Contrat mortel. Wouhou. Hop, on pioche. fait durer le plaisir. Bon allez, c'est bon. Sinon déjà la vidéo va être longue. Et voilà. Bon, j'ai fait une défaite, une victoire sur cet adversaire. En même temps, là la main pourrie que je me suis chopé juste avant, vous auriez rigolé. Bon, à la limite, si vous la voulez vraiment, je l'ai quand même record, hein. Mais bon. Pourri tu pourri. Pouah. Courir très rapidement. Et voilà. La prochaine aventure du chapitre 2. À la prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.